Donc bonjour et bienvenue dans le vlog. Bonjour Angèle, tu vas te retrouver sur YouTube sans avoir rien demandé à personne. Donc nous sommes en Irlande. Ça sert à rien que je vous montre parce que le blanc à l'extérieur ne va pas absolument pas vous indiquer que c'est l'Irlande. Gabriel n'avait pas d'amis. Il s'ennuyait beaucoup. Alors il a lancé Mlog. Voilà, donc on est arrivé à Orlando. Je lève le bras, tout seul là. Et voilà. Et même que les Américains ils sont tellement prétentieux que déjà il y a de la moquette partout dans l'aéroport, ce que je trouve beaucoup trop rigolo. Et puis il y a de la petite musique classique. Voilà, donc je suis à Orlando de nuit. Alors quelle heure il est? Il est 20h, c'est pas très tard. On va aller souper, donc en fait on a déjà fait une journée, on est allé à Disneyland, voilà, Disney World, attention. Voilà, c'était pas extrêmement intéressant, mais regardez, il y a un élastique magique. En fait c'est un truc magique avec un bonhomme et puis un élastique qui se fait... Voilà. Troisième jour, wouh. Mon objectif est dégueulasse. C'est pire qu'avant. Donc aujourd'hui on va à... Comment ça s'appelle là? Universal Studios. Universal Studios, voilà, j'ai sauté. Saute avec moi. 1, 2, 3. Donc là je suis actuellement à Miami, c'est très chouette. En fait on va bientôt partir, on a passé 2 jours là, c'était vraiment cool. Je suis vraiment désolé, j'ai pas beaucoup de choses à filmer, j'ai pas grand chose, c'est un peu triste. Donc là on est... C'est une suite parce qu'on est 5, donc on est un peu obligé d'avoir des suites en fait. On trouve pas beaucoup d'autres chambres à 5 qui ne sont pas des suites. On a une vue assez prenante puisqu'on est au dernier étage. Voilà. Et là derrière moi il y a l'océan, mais je pense qu'on voit à peu près rien parce que c'est surexposé. Voilà, donc là on va reprendre la voiture puis on va aller dans les Everglades voir les alligators. Mais c'est rigolo, en fait, on vient de regarder la météo et en fait c'est la tempête là-bas. Voilà, avec des chances d'orage très puissants, 200%. Donc je pense qu'on ne va pas y échapper. Voilà, j'espère filmer tout ça. Zoom. Non, ça c'est pas un zoom en fait, puisqu'elle a pas de zoom en fait, la Kriya. Donc en fait, je la rapproche de moi. Voilà, donc on est dans les Everglades. Je parle vraiment pas fort parce qu'on faut pas faire beaucoup trop de bruit. On est... je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Normalement, il y a de la faune. Beaucoup de fleurs, hein, regardez. De la fleur partout. Mais il doit y avoir de la faune, faut juste trouver où. On est sur un petit pont, faut être assez discret. J'espère que ça dérange pas. J'espère que le micro d'Allegria est assez bon pour m'entendre quand même.
donc je viens d'arriver dans mon Xème hôtel. Et c'est drôle parce que c'est le 3e qui est dans le même genre. Enfin, c'est-à-dire que on a une disposition de meubles avec les 2 lits. Et puis la salle de bain à moitié ouverte. Et c'est le 3e hôtel qui a exactement cette même disposition. Donc apparemment les États-Unis, ils font un complot pour faire des hôtels avec tout le temps la même disposition. Avec le même fauteuil dans le coin, la même climatiseur. Je suis content que sur l'Allegria Mini, il y a un mode zoom comme ça qui recadre en fait. Parce que sinon... Ah bah non, j'allais dire une connerie. En fait, je n'ai pas mis de pantalon. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Sauf que en fait, c'est cadré en cinémascope. Du coup, vous ne voyez pas ce qu'il y a en bas. Vous en avez de la chance. Bref, donc à la base, quand j'ai conçu Mlog, je pensais que ce serait pour parler de technologie. Et là, ça s'est un peu transformé en voyageons avec Gabriel. Du coup, je vous propose qu'on fasse un petit What's in my bag. Je suis un sage bonhomme. Je vais aller vous éteindre la clim pour qu'il y ait le moins possible de bruit de fond dans la vidéo. Ok, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chaud. Ça va décoiffer. Donc, le sac que j'ai pris, c'est ça. C'est un sac de photographie. Voilà. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais c'est chouette. Donc dedans il y a plein de compartiments. Alors j'ai à peu près tout déréglé, donc c'est pour ça que c'est plus trop la classe comme ça l'était à la base. Donc la première chose que j'ai pris avec moi, je l'ai dit un peu bizarrement, c'est des lunettes. Des lunettes de soleil. Ouais, voilà. Alors qu'est-ce que c'est comme lunettes? Eh ben ce sont des Polaroid. Pourquoi? Parce que Polaroid, c'est la marque qui fait les verres polarisés les moins chers. Et que pour moi c'est important, enfin les lunettes, la qualité de verre est plus importante que le look. Voilà, même si de toute façon je les trouve pas moches. Voilà, et les verres polarisés c'est à peu près le top du top. Ça améliore les détails, les contrastes, les couleurs, ça rend tout super net. Et puis tout ce qui est brillant, ça paraît pas brillant. Et par exemple les arbres, il y a plein de reflets blancs sur les feuilles, c'est normal. Et ben ça disparaît. Et tout devient super net. Et l'eau devient super claire. Et on voit mieux à travers les vitres des voitures. Et c'est la vie. À un détail près, vous ne verrez plus l'écran de votre téléphone normalement. Enfin, ça dépend de quel téléphone vous avez. Et puis ça dépend si vous mettez une fourre de protection dessus ou pas. Mais voilà, c'est peut-être le seul défaut. Voilà, j'ai placé un crayon sous la caméra pour faire un angle légèrement plus comme ça que je pense est plus agréable. Je sors de la douche, c'est pour ça que je n'ai pas le même t-shirt. Et que j'ai un short pas comme dans la séquence précédente. C'est pour ça aussi que mes cheveux ils sont trempés et que je peux faire n'importe quoi avec. En fait mes cheveux ils étaient déjà trempés avant, mais c'est parce que je sortais de la piscine. Donc comme appareil photo j'ai pris qu'un seul truc et pas deux comme d'habitude je prends toujours. Enfin j'ai le GH4 à la maison, j'ai le Nikon. Le Nikon je l'ai donné à quelqu'un pour l'instant. Et le Sony. Donc j'ai pris que le Sony. Donc c'est le Sony A7, c'est du full frame. Donc ça veut dire que les photos elles sont hyper méga net, même en basse lumière, et c'est juste la mort qui tue. Ce truc peut voir dans le noir, littéralement. D'habitude je le prenais pas parce que je l'ai acheté en février, et en février je l'ai acheté avec un seul objectif, et c'est un 85 mm. Et 85 mm c'est bon pour le portrait, mais ça s'arrête là. Et du coup ça le rend très compliqué à utiliser en temps normal. Mais depuis février j'ai pu acheter 2 autres objectifs. Donc voici le premier objectif que j'ai acheté, c'est le Samyang 85 mm. Voilà, donc je vous le montre. Voilà. Et donc là ce que vous voyez c'est le diaphragme à f4 et là 1.4. Donc vous voyez que la luminosité est assez bluffante puisque bah ouais, c'est juste énorme. Voilà, donc il y a une saleté dedans, peut-être que vous pouvez le voir. Non, vous pouvez pas le voir. Oui, ça c'est le mur qui est derrière. Il y a une saleté dedans, je crois que je l'ai acheté avec une saleté dedans malheureusement. Ça se voit pas dans les photos ni dans les vidéos, ça se voit vraiment pas, on pourrait même pas dire qu'il y a une saleté. Deuxième objectif que j'ai acheté, c'est le Samyang 24 mm, donc c'est aussi un diaphragme 1.4 comme à peu près tous les Samyang. Celui-là il est énorme aussi, hein. C'est juste de la mort qui tue ces objectifs. Donc les objectifs Samyang, c'est toujours la même chose. Ils ont tout un kit pour appareil full frame, hein, qui est à peu près le kit que j'ai là. Ils ont tous les mêmes points communs, le design c'est... Ouais, c'est du plastique haut de gamme, voire du métal. Le 85 mm est en métal. Celui-là, il est en plastique, mais pas partout. C'est de la mise au point manuelle uniquement. Donc, vous voyez l'énorme bague de mise au point manuelle. Sur celui-ci, j'ai mis un filtre parce que je sais pas si vous regardez l'élément. La première lentille, elle est tellement bombée que je pensais que c'était très facilement abîmable. Et enfin, le dernier objectif Samyang que j'ai, c'est le 50 mm, qui est celui que je viens d'acheter et que j'adore. Il est juste génial. Je pense que c'est à peu près un des meilleurs 50 mm que vous pouvez acheter. C'est pas le moins cher, hein, mais c'est du 1.4 en même temps, donc voilà.
Mais les photos sont juste magnifiques, même à 1.4, les détails c'est juste excellent et puis le bokeh est magnifique, c'est super appareil. Le 50 et le 24, les deux je les ai achetés en monture Nikon. Et là j'ai un adaptateur Nikon parce que en fait les objectifs sont plus petits. Donc ça c'est le 85 mm qui est en monture Sony. Il s'arrête là l'objectif et tout ça c'est l'adaptation. Ils sont plus petits en monture Nikon. Il y a un truc un peu qui se coule, c'est que tous les objectifs Samyang ils sont pas électroniques. Du coup le diaphragme se règle via une bague que vous voyez là, hein. F5.6, F4, F2.8, etc. Et ça fait clic-clic quand on le tourne, voilà. Il y a une version plus chère de ces objectifs Samyang qui sont des versions cinéma et qui sont connues sous un autre nom, à savoir Rokinon ou Samyang selon dans quel pays. Et les versions Rokinon coûtent plus cher et elles ont un diaphragme fluide. Donc ça veut dire qu'on peut régler très précisément le diaphragme, pas comme ici où ça fait clic-clic. Mais elle coûte beaucoup plus cher en fait, enfin beaucoup, non elle coûte un peu plus cher. Et en fait si on achète les montures Nikon, avec un adaptateur Nikon pour Sony, eh ben j'ai ma bague de diaphragme fluide sur l'adaptateur. Et du coup je peux avoir un diaphragme qui fait des clics ici, ou un fluide ici. Et du coup bah ça m'offre dans ces objectifs du coup une version cinéma avec diaphragme fluide, ou la version photo avec les clics. Parce que si vous achetez la version cinéma qui a que le diaphragme fluide, vous ne pouvez pas faire des clics, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas régler précisément le diaphragme que vous voulez. C'est compliqué, mais globalement c'est mieux comme ça. Et ça fonctionne que avec la version Nikon, pas avec la version Canon. Une carte mémoire de 16 Go pour tout le voyage, ça suffit amplement. Continuons dans la lancée avec les appareils photo, avec la caméra qui me filme maintenant, c'est la Legra Mini. J'ai pensé d'abord filmer avec mon téléphone puisque c'est ce que j'ai fait dans l'épisode 1. J'étais assez content du résultat. L'image est très bonne filmée avec le LG G4, même avec la caméra avant, mais la Legria a un atout majeur, le son, puisque les deux micros de la Legria sont juste excellents. Et du coup voilà, je me filme avec une Legria Mini qui ressemble à ça. Yeah. Sinon j'ai pris mon téléphone portable, donc c'est un LG G4, rien de très important là-dedans. J'ai pris ma tablette, donc voilà, c'est la Samsung Tab S de première génération, puisque la deuxième génération est selon moi une énorme déception, et la preuve que Samsung n'a rien à faire de leurs clients actuels. Et donc ça c'est la Tab S première génération, écran 2K, 16 dixièmes, parfait pour lire des vidéos, haut-parleur stéréophonique, parfait pour lire des vidéos, elle a un flash, voilà, moi je joue pas tellement à des jeux sur une tablette, globalement je fais que de la vidéo avec, c'est la seule raison pour laquelle j'ai, puisque aussitôt que je dois faire un truc un peu différent, même du web, j'ai un ordinateur. La Tab S2, elle a un écran qui est 4 tiers, ce qui fait que quand vous regardez les vidéos, 50% de l'écran servent à rien puisqu'il y a des bandes noires des deux côtés. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça Samsung? C'est stupide, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté iPad. Mais vraiment, je ne déconne pas, c'est la raison pour laquelle je n'ai plus d'iPad. Je vais aller encore plus loin en disant que la Tab S2, la deuxième génération, a un écran 2K contre 2K et demi. 1 million de pixels ont disparu d'une génération à l'autre. 1 million. Et je suis extrêmement gentil avec vous, puisque je vous rappelle que c'est un écran 4 tiers, et que si on enlève les bandes noires quand tu regardes une vidéo, 2 millions de... il reste plus que 2 millions d'utilisables dans l'écran quand vous regardez une vidéo, contre 4 millions dans celui-là. Samsung, quand vous faites une version 2 d'un produit, vous l'améliorez. Vous ne le rendez pas moins bon. Est-ce que vous avez réfléchi? Allons plus loin! La nouvelle Tab S2 a toujours des haut-parleurs stéréo. Heureusement. Mais avec les deux en bas. Ce qui veut dire que quand vous regardez une vidéo en format paysage comme ça, les haut-parleurs sont les deux sur le même côté. Ce n'est donc plus de la stéréo. Mais le mec qui a pensé ça, il doit se faire virer. Il doit se faire virer. Dernière chose, ils ont enlevé le flash. Bon, c'est pas un énorme problème, mais c'est un problème quand même. Voilà, donc du coup j'ai la version 1, et aujourd'hui si vous voulez acheter une tablette, achetez la version 1, pas la version 2. Tous mes compliments. J'ai également le petit clavier qui va avec, parce que c'est très chouette. Et dessus j'ai pu mettre des séries, j'ai la carte mémoire de 128 Go que j'ai acheté, que j'ai montré dans le vlog précédent, et c'est tip top. Dernière chose que j'ai envie de vous montrer, c'est une batterie supplémentaire. Donc celle-là elle fait 15 000 mAh, donc ça veut dire qu'avec ça on pourrait techniquement recharger 7 fois un téléphone qui fait 3000 mAh, puisqu'il fait 15 000. C'est logique. Non, ça ne l'est pas. Et ça, c'est les gens, ils comprennent pas. Il faut convertir parce que c'est 15 000 mAh à 3,7 volts, mais il faut 5 volts pour recharger un appareil. Donc ça devient à peu près 11 000 mAh, entre 11 et 12. Ce qui fait qu'on peut recharger entre 4 et 5 fois un LG G4. Ce qui fait que je l'ai acheté en début juillet, et que depuis début juillet, je ne l'ai rechargé que 2 fois. Enfin,
3. Une fois quand le jour où je l'ai acheté, une fois il y a pas longtemps et le jour avant de partir en vacances. Et ça fait déjà une semaine que j'utilise pour charger tout quand je suis dans la voiture. Elle tient toujours, donc c'est juste la vie. Et regardez, elle a encore pratiquement tous les bâtons. Voilà, donc c'était la plus chère que j'ai trouvée au magasin, mais vraiment. Mais elle a 3 ports USB et puis c'est celle qui avait la plus grande capacité. Encore un changement d'hôtel, c'est 1h du matin. C'est 2h30. Et encore, on a reculé d'1 heure, ça devrait être 3h30 là en fait. Sauf que, voilà, notre avion avait un poil de retard. Un poil. Voilà, et du coup hier j'étais interrompu dans ma vidéo magique parce que j'avais plus de batterie. Donc je voulais parler d'un dernier truc de mon... What's in my bag de mon casque pour la musique, parce que c'est très important d'écouter la musique en voyage. On est d'accord, hein, dans l'avion, dans le train, dans partout. Voilà, j'ai pas pris de train en fait, mais... Ah si, j'ai pris un train de Lausanne à Genève. C'est bien. Et donc voilà, donc c'est un parodique 2.0 et je l'aime bien. Globalement la batterie tient pas assez longtemps. J'ai réussi à faire... Je crois que pour venir, on a eu 11 heures de vol, plus quelques temps dans les aéroports, où j'ai écouté la musique non-stop, avec le câble, bien entendu. Il tient à peu près 18 heures, enfin, c'est annoncé 18 heures. Moi, j'ai calculé plus 13. Voilà, 13 heures, avec un câble, donc. Il faut le mettre en mode voyage. Et techniquement, ça devrait marcher dans l'avion, même si c'est un casque Bluetooth. Apparemment, le Bluetooth ne fait pas de problème dans l'avion. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur le site de Parrot. Hein, je décline toute responsabilité. Voilà, et je trouve que le son est bon, on peut le personnaliser, et c'est très chouette. Du coup, pour la musique, il est top. C'est un casque qui est un peu cher, et il a quelques défauts par rapport au prix qu'il coûte. Notamment sur la construction, puisqu'il est déjà rayé de partout. Le câble était mal enroulé, et ce genre de choses. Et pour le prix qu'il coûte, c'est un peu décevant. Voilà, donc aux États-Unis, ils ont des prises un peu chiantes, puisqu'on peut vraiment rien connecter dedans. Est-ce qu'il y en a dans cette pièce? Ah voilà, j'ai trouvé des prises. Donc, vous voyez, ces prises chiantes, on peut rien mettre dedans. Moi, je les trouve absolument chaud parce qu'on dirait des petits bonhommes pas contents. Voilà. Mais sinon, elles sont caca. En plus, c'est du 110 volts, donc je peux pas connecter mon phone pour me faire une coiffure magnifique. Là, je me fouette pas les cheveux, mais il y a plein d'appareils qui fonctionnent pas. Donc j'aime bien les hôtels qui pensent à nous mettre ce genre de truc. Parce que là, ça fait 2 prises supplémentaires, on en a rien à foutre. Mais il y a 2 USB, donc du coup... Alors, tablette. Hop. J'ai besoin des 2 mains. Et regardez ça, le port va rentrer. Clic. Et voilà, la tablette est en charge. Oui, ça marche, parfait. Et un deuxième câble que l'on va brancher ici. Oh baby. On a aussi loué une voiture et puis il y a ça maintenant dans toutes les voitures et ça c'est chouette. C'est chouette. On vit dans un monde chouette. Vraiment chouette. L'USB c'est la vie. Moi je dis, tout devrait être branché en USB. Et spécialement l'USB-C, parce que l'USB-C supporte jusqu'à 20 volts je crois. Si je dis pas de bêtises. Je ne suis plus sûr. Parce que 20 volts c'est quand même pas mal. Mais 20 volts ça veut dire qu'on pourrait alimenter à peu près n'importe quoi. Puisque je crois que même un réfrigérateur, il y a un convertisseur dedans. En parlant de réfrigérateur, il y a la clim là, elle est beaucoup trop forte, faut que je la règle. Elle est sur l'eau. Il fait à peu près moins 15. En fait j'ai branché le chargeur pour mon téléphone mais je ne trouve pas mon téléphone. C'est ça. En général quand je perds mon téléphone il est aux toilettes. Sachez-le, c'est toujours comme ça avec moi. Quand je perds mon téléphone c'est qu'il est aux toilettes. Parce que je sais pas, je l'utilise aux chiottes. Au moment où je me lève, je le pose sur le sol ou sur une table. Et je l'oublie. Voilà.